grande souffrance qui se préparait en fait dans ce voyage de Tripoli et tout ça là. Parce que déjà, de Tamarachet, quand il nous a mis dans le convoi de là-bas, pour aller à Tripoli, on a fait au moins 3 semaines. On a changé plus de 27 ou des cinquantaines de pick-up Toyota qu'on a changé. On ne peut pas compter le nombre de chauffeurs qui nous a roulé, le nombre de rebelles, le nombre de personnes qui nous a menacés, le nombre de personnes qui nous a frappés et tout ça là. Et qui nous a laissé mourir. Enfin, en fait, les personnes qui ont laissé tuer les gens, en fait. On pouvait pas identifier qui sont ces gens-là, parce qu'ils nous prennent, ils nous envoient, dans la menace, ils vous font descendre dans la menace. Il vous laisse là-bas, il tourne son pick-up, il part, vous savez pas, vous êtes là-bas, il y a un autre pick-up aussi qui vient, lui aussi vous insulte, il vous fait rentrer dans le pick-up comme il veut. Il faut savoir que le pick-up Toyota, normalement même 15 personnes, 20 personnes, 15 personnes, c'est trop. Nous, on se mettait 25, 35. Donc quand on te met en position aussi, tu bouges pas, il faut rester sur la même position. Quand tu fais comme ça, moi une fois, il nous classait, je me suis assis, je fais juste comme ça, comme si tu te pousses comme ça. Le gars, il m'a frappé l'arabe, le libyen. Il m'a frappé, il m'a giflé, donné un gros claque comme ça. J'ai dit, mais je n'ai même pas parlé, je l'ai laissé. Je me suis dit, parce que tu peux pas parler, ils vont te tuer pour ne rien. Je le sais, et puis ça va, et il nous a mis comme il voulait, et après nous on avait mal, et puis tout ça là. Certains ils vont avoir des crampes là-bas, ils vont perdre au fait leurs pieds, certains ils vont avoir le problème de bras, et tout ça là. Il y avait des femmes, des enfants et tout le monde, ils s'en battent les couilles. Et c'est comme ça pendant 3 semaines, tu t'imagines de Tamarachet, on est venu à Debdeb, ça c'est toujours l'Algérie. Et de là-bas, pour partir là-bas en Libye, ils nous ont pris, ils nous amenaient dans les coins pétroliers, tout ça là. C'est un trafic, moi je peux pas trop, je sais pas comment les gens ils ont réussi à mettre ce désordre au fait dans l'Afrique au fait et puis devant au fait les dirigeants, parce que personne ne peut nous menacer là-bas. Donc nous-mêmes les Africains on se menace. Qui vient rentrer dans notre tête? Pourquoi on accepte que les gens ils viennent nous acheter, ils nous donnent de l'argent pour qu'on assassine, on tue, on maltraite la personne que tu coupes, avec quelqu'un que tu vis, avec ton frère, on vient, on t'achète contre ton frère. On te dit, ton frère fait lui comme ça. Tu acceptes ça à cause de l'argent, à cause des sous, à cause des matériels. Parce que c'est pas les blancs qui nous faisaient des choses là sur la route, c'était des noirs, des métis arabes noirs. C'était des Guinéens, des Sénégalais, des Ivoiriens comme nous. Ce calvaire dans le désert restera ancré dans l'esprit de Moussa. On a traversé le désert, mais avec beaucoup de souffrance. Disons, famille, tabassement. Dans ce voyage de Tripoli, ce que je voulais dire, dans ce voyage de Tripoli, il y a eu. Parce que quand vous marchez sur le désert, le sable, quand vous faites le choc, vous faites comme ça, il y a des gens, quand ils vous disent de prendre très bien, il faut prendre. Il y a des gens qui tombent, au fait, dans le pick-up, dans le désert. Et ils ne s'arrêtent pas. Nous, on a eu des amis avec lesquels on partageait le même voyage. Ils sont tombés. On a dit à le chauffeur, arrête, il y a quelqu'un, il ne s'est pas arrêté. Pas une fois, pas 2 fois. Ça s'est répété encore dans le même voyage. Et ça s'est répété avec une femme qui a laissé son enfant dans le pick-up. Elle est tombée parce que son enfant était dans la main d'un autre homme qui voulait l'aider
a transporté sa fille. Et elle quitte dans le pick-up. C'est son enfant qui part maintenant avec un autre gars. Le lancement boy, il a refusé de s'arrêter pour la femme. On dit, mais c'est une femme, il y a son bébé ici, Mais non. Oui, une noire, une ivoirienne. Un enfant bébé, on ne connaissait pas son âge, c'est un enfant, il ne parle pas. Il était au dos. Il marche, mais il ne parle pas. C'est pas comme il ne parle pas, c'est un bébé. Lui, on l'a laissé avec le gars. On ne sait pas comment. L'enfant là, il est comment aujourd'hui, il est avec le gars, on ne sait pas au fait du tout. On ne sait pas aussi la femme là, elle est comment, elle est tuée, elle est morte sur le désert ou on ne sait pas. Parce que déjà, on voyait même les corps, on voyait des tombes vous faites creuser, pas des tombes originales, mais juste creuser d'un trou, mettez des gens. On voyait des corps sans vie, des enfants. C'était la même chose qui s'est passé parce que on se disait dans le people, peut-être c'est les gens là aussi qui sont tombés dans les autres voyages et puis ils n'ont pas pu avoir personne les a sauvés. Et on est parti. C'est comme ça, on a vu beaucoup de corps sans vie, on a été maltraités, frappés, emprisonnés sur la route, faire dormir avec les chevaux, tu dors sur les chevaux, tu dors dans la partie où les moutons ou les chameaux, ouais, c'est un peu ça, oui. Jusqu'à arriver l'entrée de Tripoli, qu'on appelle Ben Walid. C'est la ville où vous allez bien vous organiser là-bas et avoir des taxis, chacun va partir chez son passeur. Et moi, avec mon passeur, c'était un Malien aussi, mon maître Koïta, qui nous a aussi, on est parti à Tripoli, on est rentré à Ben Walid déjà, Ben Walid, et ils nous ont enfermés là-bas. Ils ont dit qui sont vos passeurs, chacun donne son passeur. Ils appellent le passeur. Là-bas, c'est un ancien militaire de Kadhafi qui est là-bas. On l'appelle Mohamed. Il est gros, c'est un militaire. C'est comme ça ils nous ont dit, ils nous ont présenté, ils nous ont dit ouais, c'est un ancien militaire, lui, c'est lui qui cadre au fait tout Ben Walid et tout ça là. Il a des prisons là-bas, il a des jeunes qui travaillent pour lui là-bas, des rebelles, et il nous a tous pris. Quand vous venez, il va vous mettre tous dans la prison, appeler un à un tous les passeurs qui se charge de votre affaire et puis demande est-ce que, ouais. Après, ça part. Quand ça part, viennent maintenant, c'est lui qui va chercher des taxis pour que tout le monde parte rejoindre son passeur. Et nous, on est resté là-bas le premier jour, le lendemain. Il a cherché taxi pour nous. On était 3 personnes. Il y avait une fille parmi nous. Et il nous a mis dans le... Oui, ils vous mettent pas, vous rentrez pas normalement dans la voiture. Ils vous mettent dans le coffre de la voiture pour ne pas que personne vous voit au fait dans le taxi. Parce que Tripoli c'est un état au fait. Ils vivent en clan actuellement. Chaque quartier a son clan, chaque partie a son clan pour aller. Ils sont là-bas pour aller violer, pour aller chercher au fait. Ils n'ont rien actuellement, ils souffrent pas. Ils n'ont rien du tout. Donc il faut que la violence, c'est la violence qui les donne actuellement de l'argent et le vol. Et ils nous ont mis dans le coffre, ils nous ont menés jusqu'à chez notre passeur. Mais nous, on n'a même pas vu notre passeur. Pour vous dire que parce qu'il y a certains passeurs tellement qu'ils sont injustes, ils ne veulent même pas que vous les reconnaissiez. Donc, ils vous mettent dans la main des gens pour que si quelque chose vous arrive là-bas, vous ne les connaissez pas. Et nous, le jour qu'on est rentré dans notre foyer, notre coxeur, il avait envoyé une gale. Tout le monde est décédé dedans. Et dans ce gale, il n'y avait que des Guinéens. Oui, une gale comme ça, pirogue. Donc, tu sais, c'est pas pirogue parce qu'il y avait des pirogues aussi, mais ça, c'est en bois. Mais ça, le gale, c'est avec l'air. Okay. C'est avec l'air. Nous, on a traversé dans ça. On n'a pas pris pirogue. On a pris le ballon gonflable. Donc, c'était
un moteur déjà qui n'était pas fort. Et arrivé au bord de la mer, ils nous ont embarqués et c'était à 0h, 1h. C'était la veille au fait de la fête de Ramadan de l'année 2017. 2016, le Ramadan de 2016. 2016, c'était ce Ramadan. Le Ramadan de 2016, et puis c'était dans ça. Et... Voilà, c'était 2017. C'était 2017, ouais. C'était 2017 le Ramadan. Et la veille de la fête, c'était le dernier jour du Ramadan. Et puis la veille, c'était la fête. Et puis on se disait, ouais, on va fêter en Europe. Ils nous ont mis dans le gal et 0h. Et à 4h du matin, il y a notre hélice. L'hélice de moteur qui s'est desserré, il est tombé dans la mer. Ah ben, il n'y avait pas, le gal n'avançait pas. On était sur la zone tunisienne. Et ça bougeait pas, et ça bougeait pas, et ça bougeait pas. Et le gars qui nous conduisait, au fait, tout ça là, le capitaine, qui nous dit, au fait, on ne peut pas bouger, c'est fini, on va appeler le passeur, le coxeur, il va nous envoyer l'hélice ou bien un nouveau moteur. Il nous avait passé un talqui là-bas, parce qu'avant de monter, on vous donne un talqui et un boussole. Et après, la personne qui avait notre talqui, on a essayé d'appeler, on l'a eu 1 fois, 2 fois. On l'a parlé notre localisation et tout ça là. Ça n'a pas marché, ils ne sont pas venus nous chercher. On est resté là-bas, on a fait 3 jours sur la Méditerranée. Du lundi au mercredi. Il y a eu 32 morts. Et après, nous, on était là le dernier jour où nous aussi, on devait mourir, nous tous. Et il y a la marine libyenne qui est venue nous secourir sur la mer parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont vu des corps au bord de la mer. Ils veulent savoir s'il y a des accidents sur l'eau. Quand ils nous ont pris encore, ils nous ont mis directement dans la prison. Ils ne nous ont pas laissé, ils nous ont mis dans la prison à Zawiya. Cette prison s'appelle Zawiya. On a fait là-bas, moi j'ai fait 1 mois, 3 semaines là-bas. Alors que Moussa cherchait toujours cette issue de secours qui le mènera en Europe, ses parents perdent espoir. Mes parents ils pensaient que je suis mort. Parce que là-bas, à Libye, ils ne savaient pas où j'étais, ils ne savaient pas, j'appelais pas, personne ne savait où j'étais. J'ai resté là-bas 1 mois, 3 semaines dans la prison et après, je suis sorti. Et mon passeur, j'ai appelé en Guinée, ils m'ont envoyé l'argent. Mon passeur, il est venu là-bas, il a pris un taximètre qui est venu me prendre en prison. 1 mois, 3e semaine. Et il m'a envoyé encore, il m'a revendu. Il m'a pas envoyé chez mon passeur, il m'a envoyé chez un autre arabe libyen, il m'a vendu là-bas. Il m'a dit, lui aussi il m'a pris, il m'a envoyé au champ de pommes de terre, de oignons, de tout ça là. Et il m'a dit de travail forcé. J'ai travaillé là-bas, travail forcé avec lui aussi 3 jours. Et après, il m'a dit, parce qu'avant que l'arabe là, il part, il m'a dit, quand je finis, il m'avait passé un numéro d'appeler mon passeur. 3e jour, j'ai appelé mon passeur, après, il est venu me chercher. On est parti dans le foyer. Dans le foyer, je suis resté là-bas. Moi, je me suis dit, je ne vais pas appeler maintenant la famille, il faut que je travaille pour gagner et puis pour passer moi-même. Avec ma soeur, j'ai commencé à travailler là-bas dans le camp, dans un ancien camp bombardé par la guerre. Et c'est le quartier Arada. Il y a un quartier qu'on appelle Arada à Tripoli. Et il y a un camp là-bas